La meilleure chose que tu peux apprendre, c'est comment est vraie la parole de Dieu et comment Dieu t'aime. Dieu veut le meilleur pour toi. Il veut que tu vives vieille, 120 ans. Oh là là! Bonjour, bienvenue à Inspiration. Cette semaine, je veux vous annoncer d'avance que nous allons parler d'un beau sujet. C'est officiel. Lorsqu'on va dans la parole de Dieu, c'est tellement des bons puis des beaux sujets. Et de prendre un temps, de prendre des capsules qui se suivent une après l'autre pour parler d'une même chose. On a le temps d'approfondir un peu, puis de laisser à chaque jour un petit quelque chose concernant le sujet. Et cette semaine, le sujet, ça s'appelle « Les bienfaits de la grâce ». Amen. C'est tellement important, le sujet de la grâce. Pourquoi? Parce que la grâce, c'est ce qui nous a sauvés. Dans Éphésiens 2:8, la parole de Dieu nous dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Amen. Alors, la grâce nous a sauvés. Alors, c'est un sujet important, croyez-moi. Aussi, la Bible, la parole de Dieu nous dit de ne pas se priver de la grâce de Dieu. Ça, vous verrez ça dans Hébreux 12:15. Ça dit, ne vous privez pas de la grâce de Dieu. Alors, c'est quelque chose qu'on doit savoir, que c'est important d'avoir. Et aussi, la Bible nous dit de ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Ça, on trouve ça dans 2 Corinthiens 6:1. De ne pas la recevoir en vain. Savez-vous quand est-ce qu'on reçoit quelque chose en vain? C'est lorsqu'on ne comprend pas la valeur de la chose. Une fois, je regardais un film, puis le monsieur était rentré dans une belle maison et puis il s'est cogné sur un poteau qui avait là une belle colonne, puis il y avait un vase dessus, puis tout le monde a fait « Puis le monsieur, il les regardait en voulant dire « Quoi? » Puis il a pris le vase, puis il l'a pris dans ses mains, puis eux autres encore là « Parce qu'ils ne savaient pas la valeur du vase qui est là, puis là, ils se sont empressés de lui enlever de les mains, puis de le remettre là, puis de dire « Monsieur, c'est un vase qui vaut très cher et toutes ces choses-là. » Mais vraiment, ne connaissant pas la valeur, et le pire qu'il pouvait dire, si je l'ai cassé, on en achètera un autre. Mais vraiment, si on ne veut pas recevoir la grâce de Dieu en vain, c'est parce qu'il faut connaître la valeur de la grâce de Dieu. Et c'est ce que je veux cette semaine, vous démontrer sa valeur, vous démontrer les bienfaits, vous démontrer son importance, puis vous démontrer qu'il y a une puissance dans la grâce de Dieu. Amen. Alors, c'est vraiment ce que je veux que l'on voit. Pour que l'apôtre Paul, qui a passé au travers de tribulations, comme on n'a jamais entendu vraiment un autre apôtre passer au travers, et que personne ne voudrait avoir le parcours que Paul a eu sur la terre, et pour qu'il soit capable de passer au travers et que Dieu lui dise « Ma grâce te suffit », croyez-moi, c'est pas parce que Dieu était arrogant, c'est parce que Dieu connaît la puissance de sa grâce. Et il savait que cette puissance-là qu'il y a dans la grâce de Dieu, premièrement, pour que cette grâce-là puisse nous sauver, c'est puissant. Alors, pour qu'il lui dise « Ma grâce te suffit », c'est parce que Dieu sait la puissance qu'il y a dans la grâce de Dieu. Alors, c'est ce que je veux qu'on voit cette semaine, l'importance de la grâce de Dieu dans nos vies, les bienfaits de la grâce de Dieu. Une petite chose que je veux qu'on voit la différence tout de suite en commençant, c'est la différence entre la grâce et la miséricorde. Des fois, les gens le mettent toutes les deux sur le même piédestal, puis ils disent « Bien, j'ai fait miséricorde, j'ai fait grâce ». C'est deux choses différentes. C'est deux choses qui se ressemblent dans le sens que c'est un bienfait, merci Seigneur. Mais ce sont deux choses différentes. La grâce, elle, on a été gratifié de quoi? La grâce, elle, c'est que l'on reçoit ce que l'on ne mérite pas.
Exemple, notre Seigneur Jésus-Christ est mort pour nous. On reçoit la vie en abondance, la vie en éternelle qu'on ne mériterait pas, mais on le reçoit parce que lui a payé le prix. On reçoit la vie en abondance. On ne le mériterait pas, mais on le reçoit par la grâce. On reçoit la paix, la joie, on reçoit tout ce que le salut a accompli pour nous à la croix. Alors la grâce qu'il nous a faite, c'est nous permettre de recevoir ce qu'on ne mérite pas. Vous allez voir des fois, comme exemple, l'apôtre Paul, comme ça je suis sûre de ne pas me tromper dans mes exemples, mais l'apôtre Paul ne méritait pas d'être sauvé. Il ne méritait pas de devenir un serviteur de Dieu, puis de voir Dieu travailler au travers de lui avec des miracles et tout ça, parce qu'il avait martyrisé l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ. Il avait agi comme un méchant, comme un vrai terroriste. Mais il a reçu la grâce. Il y a une grâce qui lui a été faite. Puis l'apôtre Paul, je peux vous dire, je vais vous en parler beaucoup parce que il prend soin de cette grâce-là. Amen. Puis il nous démontre comment c'est important, la grâce de Dieu. Alors la grâce, c'est que tu reçois ce que tu ne mérites pas. Je ne méritais pas d'être sauvé. Je ne recherchais même pas le Seigneur. Je recherchais juste à arrêter d'avoir peur. Mais la grâce de Dieu est venue, puis Dieu m'a sauvé, mais il m'a guéri, puis il m'a délivré. Amen. La miséricorde, c'est que tu ne reçois pas ce que tu mériterais. Tu ne reçois pas la punition du péché, tu ne reçois pas l'enfer, tu ne reçois pas le rejet, tu ne reçois pas la malédiction, tu ne reçois pas le jugement. Tu mériterais. Tu sais, des fois, on va dire à quelqu'un, tu mériterais une bonne tape sur les fesses. On méritait de subir qu'est-ce que nos péchés, les péchés qu'on avait dans nos vies, on méritait de subir la punition. Mais Dieu nous fait miséricorde, on ne reçoit pas ce qu'on mériterait. La grâce, on reçoit ce qu'on ne mérite pas. Alors, c'est pour que vous voyez un peu la différence entre la grâce et la miséricorde. Dans Hébreux 4,16, la parole de Dieu nous dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce et être secourus dans tous nos besoins. » Première des choses, le trône de Dieu, c'est un trône de grâce. C'est un trône où ce que tu reçois, ce que tu ne mérites pas. Alors, c'est comme si je dirais, approchons-nous donc avec assurance du trône où l'on peut recevoir ce qu'on ne mérite pas. Wow! Et afin d'obtenir miséricorde, afin aussi de ne pas recevoir ce qu'on mériterait. Amen! Et de trouver grâce, ça a un but, ça, la grâce puis la miséricorde. C'est d'être secouru dans tous nos besoins. Alors, merci Seigneur que le trône de Dieu, s'il y en a qui disent, je me demande qu'est-ce que le trône de Dieu, à quoi il ressemble. C'est un trône de grâce. C'est un trône où tu reçois ce que tu ne mérites pas. Fait qu'on n'a pas besoin d'y aller avec nos œuvres puis nos pensées qu'on est si merveilleux. On va recevoir au-delà. On reçoit ce qu'on ne mérite pas. Amen. C'est un trône de grâce. Merci Seigneur. Merci Seigneur que ce n'est pas le trône de la loi. Merci Seigneur que lorsque je m'approche du trône de Dieu, ce n'est pas un trône de la loi où ce que Dieu m'attend avec un bâton, puis t'as pas fait ça comme il faut, puis la loi. Non, nous vivons dans le Nouveau Testament sous le trône de la grâce. Amen. Ce n'est pas le trône de la loi. Merci Seigneur. Alors, il y a deux choses. Il ne nous punit pas qu'on mériterait, puis il nous donne même infiniment au-delà de ce qu'on ne mérite pas. Amen. La grâce est la substance qui coule du trône de Dieu. Alors, quand je m'approche de Dieu par la foi, que je vais à son trône, je peux m'attendre que qu'est-ce qui va couler de son trône, c'est la grâce. C'est toutes les choses que maintenant je peux recevoir que je ne mériterais même pas.
Fait que c'est vraiment un trône d'abondance, d'au-delà. Dans Luc 1, 28, remarquez ceci, c'est lorsque la Vierge Marie s'est fait annoncer par un ange qu'elle allait concevoir le Fils de Dieu. Et voici comment l'ange lui dit que la chose arrive. L'ange entra chez elle et lui dit, « Je te salue, à toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Vraiment, c'est une grâce qui lui a été faite que le Seigneur Jésus soit avec elle. Amen. Alors vraiment, lorsque nous, on s'approche de Dieu par la foi et on croit à son plan divin, c'est, Dieu a dit, j'ai un plan. Ils ne peuvent pas se sauver par eux-mêmes, c'est des pécheurs. Je vais envoyer mon Fils, il va tout subir pour eux, ils n'auront pas besoin de le subir et ils pourront devenir mes enfants, je serai leur père et tout. Alors, lorsque nous, on s'approche de Dieu, puis on reconnaît le plan qu'il a eu, puis on dit merci, 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 merci pour ton plan divin, merci pour Jésus, une grâce nous est faite. Une grâce nous est faite et le Seigneur est avec nous. Comprenez-vous? Marie, une grâce lui a été faite, le Seigneur Jésus a été avec elle, puis elle l'a emmenée sur la terre. Lorsque j'accepte le Seigneur Jésus dans mon cœur, une grâce m'est faite aussi, le Seigneur est avec moi. C'est pour ça qu'on est sauvés par grâce. Amen, c'est merveilleux. Dans Tite 2, versets 11 à 13, ça nous dit ceci. « Car la grâce, source de salut. » Alors, comme je vous dis, la grâce, c'est la source du salut. Pour tous les hommes, a été manifestée. La grâce, on parle de elle, nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Ça veut dire, il y en a qui disent, « Ah, maintenant on vit sous la grâce, on peut pécher, c'est plus grave, je ne suis plus sous la loi. » Non, 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 non. La grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu, qui est Sauveur, le Sauveur Jésus-Christ. Amen. Alors, c'est important de comprendre la grâce, parce que c'est elle qui nous amène à nous éloigner du péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Elle nous aide à nous éloigner du péché et à nous remettre à son trône, elle nous remet à recevoir ce qu'on ne mériterait pas. C'est vraiment puissant, la grâce de Dieu. Amen. Vous savez, je vais donner un petit exemple de l'application de la grâce de Dieu. Vous savez, quand l'hiver arrive, eh bien, là, on prend notre auto, on se dépêche d'aller au garage quand on sait que bientôt il va neiger, et on met des pneus d'hiver. Les pneus d'hiver vont pas changer l'hiver qui est devant nous. Mais les pneus d'hiver vont m'aider à passer au travers de l'hiver qui est devant moi. La grâce de Dieu ne va pas changer les situations de ma vie, mais la grâce de Dieu va m'aider à passer au travers les situations dans ma vie. Vous comprenez? Alors, c'est pour ça que Dieu a dit à Paul, à l'apôtre Paul, « Ma grâce te suffit. » Parce que comme les pneus d'hiver ne changent pas l'hiver, mais m'aident à passer au travers de l'hiver, eh bien, la grâce, elle m'aide à passer au travers les choses de la vie. Alors Dieu savait que si l'apôtre Paul s'appropriait la grâce, c'est ça qui l'aiderait à passer au travers. Vous savez, pas de pneus d'hiver, on a vu ce qui s'est passé dans les semaines
il y a bien longtemps, là, lorsque c'était l'hiver au Texas, comment les gens avec les pneus d'été, oh là là, ça glisse, ça glisse. Même ma petite sœur Jacinthe est tellement pas habituée d'avoir de l'hiver en Oklahoma qu'elle a sorti de son travail, elle a décidé parce qu'elle s'est cassé une jambe. Alors, elle vient de sortir de l'hôpital hier. Mais vraiment, ils n'ont pas de pneus d'hiver, ils n'ont même pas de bottes d'hiver. Ma fille, elle s'est filmée en glissant sur la glace, elle riait, puis j'ai dit, Martine, une fille du Québec, t'as pas des bottes d'hiver? Non, les pneus d'hiver, les bottes d'hiver nous aident à passer au travers de l'hiver. Mais la grâce, c'est ça qui nous aide. C'est une puissance qui nous renforce, puis qui nous rend capables de passer au travers. La grâce, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle nous change, nous. Elle ne change pas les circonstances. On va les passer. Paul a passé au travers de la prison. Il a passé au travers le naufrage. Il a passé au travers de se faire mordre par une vipère. Il a passé au travers de vouloir se faire tuer par des foules. Il a passé au travers de se faire lapider. Il a passé au travers. Il est sorti vainqueur à chaque fois. Ça n'a pas changé les situations. Ça l'a aidé lui. Mais ça l'a changé lui. Parce que ça l'a vu que il a vu que ça l'a rendu capable. Ça l'a rendu son cœur ouvert aux grandes bontés de Dieu. Amen. C'est notre cœur qui change. La grâce, elle amène notre cœur à changer puis à voir si Dieu est avec toi, qui peut être contre toi. La grâce, elle amène notre cœur à reconnaître comment Dieu est grand, comment Dieu est bon, comment Dieu veut le meilleur. Amen. C'est pour ça que Dieu dit, ma grâce te suffit. Lorsque je me prépare même pour les capsules, on enregistre beaucoup de capsules des fois dans la même journée. Et puis des fois, je me dis, oh mon Dieu, comment je vais faire pour passer au travers? Savez-vous ce qu'il me dit? Ma grâce te suffit. Alors je m'inquiète, je dis, oui Seigneur, ta grâce va m'aider. Tu vas me rendre capable, tu vas me rendre excellente, tu vas me faire réussir. Amen. Alors, je voudrais terminer avec Hébreux 12, 15. La parole de Dieu dit, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Voyez-vous, c'est important. La parole de Dieu nous dit, privez-vous pas de la grâce, parce que c'est elle qui va vous aider à passer au travers, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs ne soient infectés. Savez-vous ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu n'as pas la grâce, puis il y a des tribulations qui arrivent, bien au lieu de juste passer au travers puis sortir vainqueur, mais tu bâtis de l'amertume, puis tu es en colère, puis tu comprends pas, puis tu chiales, puis ça produit du trouble, puis plusieurs en est infectés. Non, la grâce nous aide à passer au travers et à ne pas bâtir d'amertume. Alors, on ne va pas se priver de la grâce de Dieu cette semaine. Amen. Alors, dans les autres capsules, on va voir comment la grâce de Dieu a des grands bienfaits. Je vous dis à demain. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/DONS. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.